Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Voilà, je vais partager avec vous sur un thème qui est assez précieux pour nous, les êtres généralement en plein réveil, dans le coup du questionnement de qui sommes-nous. Ensuite, généralement, vient la question de savoir pourquoi nous vivons, pourquoi la mort, etc. Et donc, notre thème ce jour est celui euh, du mystère de la mort, n'est-ce pas? Qui en réalité est le voyage de l'âme que nous sommes par droit de naissance. Alors, le mystère de la vie et de la mort, ainsi que les questions, bien évidemment, de nos origines et de notre destination après la mort, est un sujet en général fondamental. Et c'est un sujet métaphysique et surtout spirituel. L'enseignement que je vais vous donner, n'est-ce pas, se compose en plusieurs aspects essentiels, donc la nature de l'âme, l'expérience terrestre, bien évidemment le processus de la mort et ce qui, bien évidemment, se passe au-delà du plan physique, donc dans la métaphysique. En numéro un, mes grands et mes grandes, d'où venons-nous? Dans les traditions spirituelles, en général, la plupart, l'âme est vue comme une étincelle divine, comme je l'ai dit de par le passé, une émanation de la source ou encore du divin dont je suis et dont je me considère être. Avant notre incarnation terrestre, nous existons dans un état pur, souvent appelé le plan spirituel ou plan astral, un niveau d'existence où l'âme est unifiée avec l'essence divine avant que nous ne venons, n'est-ce pas, porter ce corps pour faire un tour sur ce plan terrestre. Maintenant, parlons de l'âme et sa préexistence. L'âme, en tant que partie immortelle de l'être en général, ne commence ni ne finit pas dans le temps, n'est-ce pas? Elle traverse de nombreuses incarnations pour apprendre, évoluer et se purifier. Chaque âme, mes grands et mes grandes, a un contrat d'âme ou un objectif spirituel avant de s'incarner, une mission de croissance personnelle et collective dans laquelle elle choisit des circonstances et des leçons à apprendre par sa prochaine vie, n'est-ce pas? Et plus nous le savons, mieux nous vivons sur le plan terrestre parce que nous ne sommes qu'en voyage. Et comme toute personne qui va en voyage n'importe où, on a généralement un but pour lequel on y va. Et c'est cela que nous avons choisi en venant sur ce plan terrestre. En petit B, mes grands et mes grandes. Le voile de l'oubli, parlons-en. Avant de venir sur le plan terrestre, nous traversons ce que l'on appelle le voile de l'oubli. Ce qui signifie que nous ne nous souvenons pas de nos vies passées ou de notre connexion directe avec le divin. Ce voile est une clé dans le processus d'apprentissage car il nous permet de faire des choix libres dans cette dimension limitée par le temps et par l'espace, dans ce plan terrestre qui est limité. Mais dans notre vraie nature originelle, nous ne sommes pas limités. Parlons maintenant du pourquoi nous vivons, qui est la question fondamentale que beaucoup de gens se posent et que je me suis posée pendant longtemps, avant qu'après mon autoréalisation, je puisse trouver la raison de l'existence vu mes connexions, n'est-ce pas, dans les records akashiques. L'expérience terrestre est une vue comme, je voulais dire, est vue comme un terrain d'apprentissage où l'âme se confronte aux dualités et aux limitations matérielles pour développer des qualités spirituelles telles que l'amour, la compassion, la sagesse et la maîtrise de soi. C'est très très important à noter. Et parlons maintenant de l'incarnation, n'est-ce pas? L'incarnation est une descente de l'âme dans notre corps physique, choisissant un moment précis dans l'histoire, une famille ou un contexte socio-culturel qui permettront les leçons nécessaires à l'évolution. Dans cet état de matière dense, l'âme est soumise à des lois physiques et à des défis émotionnels et spirituels dont je parle souvent, d'être sur ce plan duel, le plan physique, le plan de la dualité, n'est-ce pas, où on doit tout faire pour s'harmoniser ou pour harmoniser les contraires, afin de vivre une vie non duelle ou beaucoup plus stable sur ce plan. Alors, parlons maintenant de l'évolution spirituelle. La vie humaine est une opportunité pour l'âme d'expérimenter le libre arbitre dans un environnement limité par le temps, l'espace et la matière. Chaque expérience, mes grands et mes grandes, n'est-ce pas, bonne ou mauvaise, ne l'oubliez pas, contribue à l'éveil et à l'expansion de la conscience.
La souffrance, quant à elle, est souvent un catalyseur de croissance. Vous savez très bien que c'est généralement dans les douleurs, les souffrances que nous cherchons le chemin, ou que nous cherchons Dieu, comme nous disons souvent vulgairement. Car, bien évidemment, la souffrance pousse l'âme, nous le savons, à rechercher des réponses spirituelles et à transcender les limitations de l'esprit. Alors, en grand 3, mes grands et mes grandes, qu'est-ce que la mort? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi on meurt? Pourquoi on part ici, n'est-ce pas? La mort, dans une perspective métaphysique, donc au-dessus du physique, n'est pas une fin, mais c'est une transition qu'il faut noter. Le spirituel, l'éveillé, ou le mystique que je suis, ne connaissons pas une fin de vie. Nous vivons en tout moment dans les deux mondes. Nous ne sommes pas la chair et donc nous savons en tant qu'être éveillé que nous sommes, n'est-ce pas, l'esprit et donc nous vivons dans l'esprit et cela fait qu'au moment de la transition, nous ne pensons pas que nous sommes en train de mourir. Nous passons juste de l'autre côté où les choses sont plus ou moins impalpables par le non-initié. C'est un processus par lequel l'âme se libère du corps physique et retourne aux dimensions subtiles, donc aux dimensions invisibles aux non-initiés. Alors parlons du processus de la mort. Au moment de la mort, l'âme quitte le corps, n'est-ce pas? Le corps physique et passe par différents plans vibratoires. La première étape est souvent appelée le plan astral, un plan énergétique proche du physique où l'âme peut encore avoir des attachements à la vie terrestre. Voyez-vous? Donc, les différentes étapes post-mortem, par exemple. Certaines traditions parlent du bardo, ou en tibétien, où je suis d'ailleurs allé là-bas pour une initiation, qui est un état intermédiaire entre la mort et la prochaine incarnation, où l'âme peut revisiter ses expériences terrestres et être guidée par des entités spirituelles. N'est-ce pas? D'autres traditions évoquent la révision de la vie, où l'âme est amenée à réexaminer toutes ses actions, ses pensées et ses sentiments dans un état de pure conscience, sans jugement, mais avec une version claire de leur impact sur soi-même ou sur les autres, n'est-ce pas? Alors, parlons des guides spirituels qui nous accompagnent parfois et nous enseignent nos parents. De par mon expérience, après la mort, je vous ai dit que j'ai fait un mois dans le coma, n'est-ce pas? J'ai vécu beaucoup d'événements traumatiques qui m'ont permis de vivre des états énergétiques ou encore moins, de passer dans des vies dans mon voyage astral qui m'ont permis de me rendre compte de beaucoup de choses. Donc, après la mort, généralement, l'âme est souvent accueillie par les êtres de lumière, donc des êtres élevés, des guides spirituels ou encore nos ancêtres. Ces entités aiment de l'âme en général à s'adapter à son nouvel état d'existence et à comprendre la prochaine étape de son évolution, n'est-ce pas? Et la question qui va suivre va être, où allons-nous après la mort? N'est-ce pas? Bien évidemment, l'après-vie dépend de l'évolution de l'âme. Il n'y a pas un seul chemin, mais une multitude, n'est-ce pas, de possibilités en fonction de la conscience et de l'état vibratoire de l'âme, hein, de par la loi de la vibration, car nous sommes loi, nous sommes des vibrations, nous ne sommes pas ce que nous pensons, en général que nous sommes le corps, la peau, nous ne sommes que comme un ensemble vibratoire. Parlons du cycle des incarnations ou encore de la réincarnation. La plupart des traditions métaphysiques, mes grands et mes grandes et spirituelles, comme je vous ai dit que je me suis fait initier par plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs mouvements, n'est-ce pas? La plupart des traditions métaphysiques et spirituelles enseignent que l'âme continue à s'incarner jusqu'à ce qu'elle atteigne un état de réalisation et d'unité avec le divin. Ce cycle de vie, de mort et de renaissance est souvent appelé chez les gens de l'Asie, dont pratiquement les hindouistes ou les bouddhistes, le samsara. Donc, pour moi aujourd'hui, par exemple, qui vit un peu dans un état beaucoup plus aligné, n'est-ce pas? Si je continue mon travail, je peux donc passer de vie à trépas et vivre dans le samsara, par exemple. Alors, l'union avec la source. Pour les âmes qui ont accompli leur évolution spirituelle à travers de nombreuses incarnations, n'est-ce pas, la destination ultime est le retour à la source divine. Cela peut être décrit comme l'état de moksha ou nirvana, que vous connaissez tous, que moi je vis en ce moment précis depuis pratiquement 7 ans, où l'âme se dissout dans l'unité cosmique, ne faisant plus qu'un avec l'amour et la lumière éternelle.
Parlons alors maintenant, mes grands et mes grandes, des royaumes célestes. Il existe des niveaux de conscience plus élevés que l'âme peut atteindre après la mort. Ces royaumes sont souvent appelés les cieux ou plans supérieurs. Comme disait, n'est-ce pas, quelqu'un, un des grands avatars dans les textes sacrés, n'est-ce pas, les royaumes des cieux sont en vous. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Comme quoi, harmonisez d'abord les plans intérieurs à vous, les dimensions intérieures à vous, et bien évidemment, vous serez à mesure de créer tout ce que vous voulez instantanément. Donc, ces plans supérieurs sont des espaces d'apprentissage spirituel, n'est-ce pas, d'amour inconditionnel et de création pure. Les âmes peuvent choisir de continuer leur évolution dans cette sphère, devenant elles-mêmes des guides ou enseignants pour d'autres âmes, un peu comme ce que je fais. Alors, un cinquième point, nous avons le rôle du libre arbitre du karma. Voilà, chacun de nous parle du libre arbitre, du karma, mais est-ce que vraiment nous avons vraiment le libre arbitre? Est-ce que nous le vivons vraiment? Le libre arbitre joue un rôle crucial dans ce voyage de vie et de mort. L'âme crée son propre chemin à travers ses pensées, ses actions et ses choix. Ne l'oubliez pas. Le karma, la loi de cause et effet, influence également le voyage de l'âme à travers les incarnations. Ce que nous semons dans la vie, vous le savez tous déjà, n'est-ce pas, nous le récoltons dans une autre, mais toujours dans un esprit de purification et de retour à l'amour inconditionnel. Comme quoi, étant parti du tout de l'amour inconditionnel, n'est-ce pas, et avoir pris le véhicule Terre pour faire un petit tour sur le plan terrestre, nous commettons des actes qui ne sont pas en harmonie avec l'énergie de la source. Et pour y retourner et redevenir comme elle, nous devons nous purifier, nous devons nous défaire de ces pensées limitantes-là qui nous empêchent de renouer avec notre nature divine, d'où nous pouvons dire, comme nous disons souvent quelque part, que nous sommes tous les créatures de Dieu, mais forcément pas des enfants de Dieu. Comme quoi nous redevenons enfants de Dieu après que nous ayons fait notre travail de purification, n'est-ce pas, et de fusion. Voilà. En conclusion, mes grands et mes grandes, l'intégration du mystère. Les mystères de la vie et de la mort révèlent que nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine et non le contraire. Nous venons d'un lieu de pure lumière et d'amour et nous retournons, n'est-ce pas, vers cette même source enrichie des leçons que nous avons apprises sur Terre. Chaque vie est une opportunité pour l'âme de s'aligner davantage, n'est-ce pas, sur sa véritable nature divine, sur son étincelle divine. Et la mort, mes grands et mes grandes, n'est qu'une porte vers la prochaine étape de ce voyage éternel. Et cela ne devrait donc plus vous faire peur. Donc, cet enseignement, j'espère, mes grands et mes grandes, pourra t'aider, toi, à voir la vie terrestre non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme une partie d'un cycle éternel d'évolution et de réalisation spirituelle. Donc, j'espère que ceci va te permettre de comprendre cette relation-là et comme ça ne plus avoir peur de la mort parce qu'on ne meurt pas définitivement mais on transitionne, mais plutôt te préparer de manière que si la transition toquait à la porte, que tu sois prête à transitionner sans panique parce que tu as au moins connaissance de où tu vas. Si tu as des questions et tu penses que tu veux faire un travail de connaissance de soi, d'élévation et d'illumination, il n'y a pas de feu, prenez contact avec nous et nos différentes initiations pourront vous conduire à mieux vous connaître et vous défaire des blocages qui vous empêchent de vous élever et ainsi vous permettre de vous élever davantage pour entrer dans l'harmonie célestiale dont vous êtes d'origine. Donc voilà mes grands et mes grandes. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous toujours le service de liker, voilà, de partager, faites un commentaire ou un avis et envoyez aux autres pour que, bien évidemment, ceux qui n'étaient pas au courant, qui ne le savent pas, puissent eux aussi en prendre connaissance et qu'ensemble nous continuons de nous guérir, nous libérer des mensonges, n'est-ce pas, qui nous ont été dits pendant très longtemps et ainsi puissions nous éveiller, nous élever et nous harmoniser et fusionner avec le divin. Car tout cela est disponible à tout être humain qui a la volonté et qui est ouvert à pouvoir l'accomplir. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Et nous nous voyons donc à la prochaine capsule. Bien des choses.